Aïe, 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 aïe. C'est atroce. 6e défaite de la saison, il me semble. Défaite. Voilà. Tu perds 3 points décisifs. Tu joues de l'Atlético la semaine prochaine. Tu relances le Barça qui joue demain. Le Barça qui peut revenir à 4 points d'écart. Le football va très très vite, les gars. Le football va très très vite. Défaite méritée. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire dans ce match. C'était vraiment dégueulasse. Rien ne nous a souri dans ce match. Hein. Rien du tout. Puisque au-delà de la défaite, tu perds Antonio Rudiger. Sachant que tu vas jouer l'Atlético et Manchester City d'affilée. Est-ce que j'étais confiant pour City? Moyennement. Est-ce que je suis confiant pour City après ce match? Bah, vous savez déjà ma réponse. Hein. C'est compliqué, les gars. Tu vois la première mi-temps. Bah déjà, tu vois que c'est une mi-temps catastrophique. Voilà, tu n'as rien produit. C'est comme si cette mi-temps n'existait pas. Donc tu as perdu 45 minutes. Franchement, tu n'as pas été dangereux dans ce match. Voilà, et quand je dis dangereux, c'est dangereux avec un grand D. Tu n'as pas eu un Real Madrid décisif. Tu n'as pas eu un Real Madrid qui a fait peur à son adversaire. Tu as eu au contraire un Real Madrid qui relance ses concurrents. Je vais commencer par Ancelotti. Et je vais faire une pierre deux coups en faisant Ancelotti et Tchouaméni. Tchouaméni, ce n'est pas un défenseur central. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, une dizaine de fois. Ce n'est pas un défenseur central. Le problème, c'est que tu as la solution sur ton banc. Il s'appelle Raúl Asensio. Et malgré ça, tu continues à faire jouer Tchouaméni. Tu continues. Le mec n'a aucun repère sur le terrain. Le mec n'est pas un défenseur central. Il n'est pas apte. Il n'est pas adapté à jouer à ce poste. Il n'a aucun repère. Il est nul à ce poste. Et c'est totalement compréhensible puisque c'est un milieu de terrain. Ancelotti, combien de fois on va te dire et on va te répéter que tu dois faire jouer les joueurs à leur poste. En début de saison, tu faisais jouer Bellingham à droite, en milieu droit. Ses prestations étaient piteuses. Et comme par magie, tu le mets au milieu offensif et il redevient bon. Waouh, c'est du génie, Carlo. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Mets les joueurs à leur poste. Tchouaméni, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué en milieu de terrain? Sérieusement. Ça fait combien de temps, les gars? Ça fait combien de temps? Là, tu perds Rudiger. Tu vas jouer contre City avec Tchouaméni. Tu vas jouer avec Tchouaméni contre Manchester City. Contre l'Atlético. Deux équipes qui vont te détruire. Tu vas te faire ouvrir défensivement. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur le tirage au sort. Je l'ai dit que ce ne sera pas une partie de plaisir contre Manchester City. Ce ne sera vraiment pas une partie de plaisir. Arrêtez de penser que voilà, ils vont faire les victimes. On va les exploser 4-0. Ça ne va pas se passer comme ça. On va se faire ouvrir défensivement si on propose ce genre de prestation. On va se faire ouvrir. Avec Vasquez côté latéral, toutes les équipes dans le monde savent que le côté droit, donc le côté de Vasquez, c'est notre maillon faible et il l'exploite au maximum. C'est visible à des kilomètres que Vasquez c'est notre maillon faible. Et City va l'exploiter, City va nous détruire sur ce côté droit. Comme on s'est fait détruire contre Barcelone sur le côté de Vasquez. Ça va être bis repetita, ça va être encore la même chose, les gars. Et attention, les gars. Attention. La semaine prochaine, tu peux terminer ta saison, tu peux la détruire en perdant la Liga et la Ligue des Champions. Comment? C'est simple. Tu perds contre l'Atlético, tu laisses à Barcelone l'opportunité de revenir. Et cette fois-ci, d'une manière, voilà, largement revenir. Et l'Atlético remonter. Et perdre contre Manchester City. Et qui sait? On est capable de se faire exploser sur 2 compétitions en une semaine. Et à ce moment-là, Ancelotti il sera sur la sellette. Déjà qu'il est sur la sellette. Voilà. Quand je vous dis que la gestion, les gars, la gestion des blessures, la gestion des joueurs. Tu fais rentrer à la 87e minute tes joueurs comme Modric et Brahim. Fais-les rentrer à la 60e. Tu vois pas que tu fais un 0-0. Tu sens pas l'odeur du match nul. Tu sens pas l'odeur de la défaite, Ancelotti. Tu le sens pas. Tu le sens pas. Tu joues l'Atlético. Est-ce que tu te rends compte que si tu perds ces 3 points, d'ailleurs tu les as perdus, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver. C'est perdre aujourd'hui, avant l'Atlético. Alors certes, on a perdu. C'est mérité parce qu'on n'a pas réussi à se concrétiser des occasions concrètes et dangereuses. Mais je vais quand même parler de l'arbitrage.
Certes, ce n'est pas de mon habitude de parler de l'arbitrage, mais je vais parler de l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, un arbitrage catastrophique. Catastrophique, les gars. Catastrophique. L'arbitrage, c'est pas l'arbitrage qui t'a fait perdre. C'est toi qui t'es auto-saboté. Tu t'es fait détruire toi-même. Autodestruction, tout simplement. Ce match-là qu'a proposé le Real Madrid, c'est le genre de match que le Barça proposait contre les Leganés, contre Las Palmas. Vous voyez les défaites du Barça en début de saison? Et ben c'est la même chose. Des matchs où il s'autodétruisait. Ben on s'est autodétruit aujourd'hui. Néanmoins, les gars, j'ai trouvé un excellent Rodrigo. Voilà, la vérité, pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. C'est le joueur de l'ombre. C'est le joueur que beaucoup de journalistes, beaucoup de journaux n'accordent pas d'importance pour Rodrigo. Et moi, je vous le dis honnêtement, c'est mon joueur préféré cette saison au Real Madrid. Ce n'est ni Mbappé, ce n'est ni Vinicius, ce n'est ni Bellingham, c'est Rodrigo. Le mec, il a été déstabilisateur aujourd'hui sur son côté droit. C'est le joueur qui a apporté le plus de danger aujourd'hui face à l'Espagnol. Et c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vinicius, certes, il faisait une bonne première mi-temps, mais il était complètement éteint en deuxième mi-temps. Complètement éteint. Comme ses coéquipiers d'ailleurs. Valverde, tire de loin, mon gars. Tire de loin. T'as les capacités pour tirer de loin. C'est ta qualité. Tire de loin. Quand on a besoin de... C'est dans ce genre de match qu'on a besoin de tirs de loin, Valverde. Pourquoi il propose pas des tirs de loin dans ce match? Pourquoi il se démarque pas? Non mais sérieusement les gars, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On perd 3 points précieux, on relance le Barça. On le relance. Et l'Atlético, voilà, qui sont à un seul point d'écart maintenant. On joue contre eux la semaine prochaine. Donc si tu perds l'Atlético, tu auras le Barça qui revient. Tu auras l'Atlético qui aura pris 2 points d'avance. Ça sera limite foutu. Limite foutu. Le Barça qui s'est auto-détruit en début de saison, bah ça va peut-être nous arriver aussi. On va s'auto-détruire et tu auras un Barça qui revient. Un Barça qui aura fait un aller-retour. Voilà, ils sont passés de la première place à la 3e place pour repartir en première place. Ça ne m'étonnerait même pas. Rappelez-vous de ce que je viens de dire. C'est une possibilité. Par la suite, si ça s'avère vrai, vous allez ressortir ce que j'ai dit. Le Barça pourrait revenir premier. Il y a un Classico qui arrive. On va le jouer à Barcelone. On joue l'Atlético la semaine prochaine. Certes, si tu bats l'Atlético la semaine prochaine, ok, on continue. On continue à croire à cette Liga. Si tu perds contre l'Atlético, cette possibilité, ça serait pas étonnant. Alors, je vais revenir sur la gestion des remplaçants d'Ancelotti. Tu fais rentrer des joueurs à la 85e. D'accord. L'année dernière, Brahim, tu voulais pas le faire rentrer. Il est rentré, il a commencé à te faire changer des matchs. Tu as commencé à te mettre titulaire parce que tu te reposais sur lui. Tu te reposais sur lui. Et là, tu as des Güler, des Hendrick sur le banc. Tu leur donnes même pas 2 minutes. Tu ne penses pas que c'est le genre de match où ils peuvent se démarquer? Tu ne penses pas que c'est dans ce genre de match que tu as besoin de ce genre de joueur? Non? Tu penses pas? Eh ben, tu as perdu 1-0. On perd 3 points. On perd 3 points, les gars. Alors, la semaine prochaine, bah, c'est notre saison qui est en jeu. C'est notre saison. Ligue des Champions. Enfin, la semaine d'après, plutôt. Liga. Puisque si on perd contre l'Atlético, on va se faire découper par la suite. Donc, voilà. Ça va être très compliqué pour nous. C'est le pire moment pour perdre un match avant le derby. C'est le pire moment. Tu n'as pas été tueur dans ce match. C'est ce qui t'a tué, en fait. C'est le fait de ne pas être tueur qui t'a tué. C'est le fait de ne pas être tueur qui t'a tué. Tu mets un poteau, des frappes qui vont à ça, tu tires de loin à ça, comme si tu es tranquille, le match il avance. Moi je me dis, ah, il avance, ouais mais on va quand même marquer, 60e, ouais on va marquer, 80e, il marque. Ben là je me dis ça va être compliqué. 85e, 86e, je savais que c'était fini. D'ailleurs ce but que tu t'es pris, normalement tu devrais pas le prendre. Normalement le match devrait se finir minimum sur un match nul. Parce que l'Espagnol, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui joue à 72 derrière, c'est compliqué, hein. Certes, c'est pas à cause de ça qu'on a perdu, parce que tu devais battre l'Espagnol, tu devais au moins mettre un but, tu devais mettre au moins un ballon au fond. Tu ne l'as pas fait, donc c'est mérité. Donc voilà les amis, ce débrief, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On a été piteux, on a été dégueulasse devant les cages, voilà, imprécis. On se retrouve la semaine prochaine pour voilà, le débrief de Leganés Real Madrid, match de Coupe du Roi, quart de finale, et aussi c'est un trophée qu'on doit, voilà, on doit prétendre à gagner ce trophée.
Et vous vous rendez compte? On peut perdre la Coupe du Roi. Là, je suis en train de refaire le script, les gars. On peut perdre la Coupe du Roi, la Ligue des Champions et la Ligue 1. Certes, ça pourrait être improbable, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une probabilité, en fait. C'est possible. Certes, c'est compliqué pour qu'on perde 3 fois d'affilée, mais c'est possible. Donc voilà, les amis. J'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. À la Madrid, in Adamas.